je ne m'acquitterai pas de ma dette. La publication de Temps mort, même si j'y ai contribué, serait bien loin d'y suffire. La rencontre de Jean-Christophe Cambier fut l'une des chances de ma vie, elle le reste. C'était en septembre 1974, à 2 ou 3 kilomètres d'ici. Quelques-unes, quelques-uns de ceux qui sont présents ce soir, Hélène, Marc, Dominique Pascolini qui devrait nous rejoindre, Christophe, Laurent, qu'on espère voir aussi, se souviennent comme moi, au 123 de la rue Saint-Jacques, de ce bâtiment prestigieux et sévère qui habite le lycée Louis-le-Grand. Bien qu'il fût officiellement des nôtres, élève parmi les élèves, Jean-Christophe semblait appartenir à une autre espèce. Il avait le même âge que nous, mais il dominait la classe de sa culture, de son aplomb et de sa faconde. Il intervenait souvent et longuement, rabrouait les professeurs, surtout de français, en y mettant les formes. Et il se posait en ambassadeur d'une cause aussi mystérieuse qu'exaltante, la modernité. Je parle là pour ceux qui ignorent ce que c'est. Il y en a quelques-uns peut-être. La modernité était un ensemble au contour un peu flou qui allait du nouveau roman à tel quel et d'Althusser à Lacan. Cette cause devint bien vite la mienne. Tous ces livres que Jean-Christophe me prêtait souvent, recouverts de papier cristal, je les absorbais de façon boulimique, dans un mélange d'enthousiasme et de superficialité. L'envie d'être reconnu par Jean-Christophe, qui avait déjà tout lu et parfois tout relu, n'y était certainement pas étrangère. Certains livres, nous les attendions de manière si avide que nous les réclamions au libraire plusieurs jours avant qu'ils ne sortent. On pourrait revoir ce comportement aujourd'hui. C'était le cas du Roland Barthes par Roland Barthes, ou du Zola de Michel Serres, auquel, je m'en souviens, Jean-Christophe m'avait dit s'être préparé en relisant, le temps des vacances de Pâques, l'ensemble des Rougon-Macquart. Je ne sais si c'était vrai, mais en tout cas j'y ai cru. La modernité était notre voisine. Ses héros vivaient et enseignaient à quelques pas de nous. Le mardi, peu avant 3 heures, nous quittions abruptement notre cours de philosophie pour aller suivre à la faculté de droit le séminaire de Lacan, pas chaque semaine. Nous devions nous frayer un chemin dans la foule pour entendre l'orateur déclarer d'une voix lente « Cette nuit, j'ai rêvé » un temps, Lacan par contre ses rêves, « Cette nuit, j'ai rêvé que je ne venais pas. » Ou le voir s'emmêler au tableau en traçant ses nœuds borroméens. Nous nous sommes faufilés à la leçon inaugurale de Barthes au Collège de France pour apprendre, non sans stupeur, que c'est la langue qui est fasciste. Nous nous sommes imposés rue d'Ulm au séminaire de Derrida. Jean-Christophe y a même fumé et s'est fait rabrouer. Au séminaire de Derrida, rue d'Ulm, dans cette école normale supérieure où nous n'entrerions ni l'un ni l'autre. La modernité avait son palais d'été. C'était le château de Cerisy-la-Salle. En 1974, Jean-Christophe et Marc Avelot s'étaient rendus à la décade consacrée à Claude Simon. D'autant plus de prestige que le colloque étant publié dès l'année suivante, on pouvait lire, quelques mois plus tard, les interventions imprimées de nos camarades en 10-18. C'était quand même très chic. En juillet de l'année suivante, donc juste après cette publication, nous étions tout un petit groupe à prendre le chemin de la Normandie pour officier autour d'Alain Robbe-Grillet lors d'un colloque dirigé par Jean Ricardo, qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir. Grâce au prosélytisme de Jean-Christophe, nous étions arrivés en force. Il y avait Dominique Pascolini, qui, le soir venu, se plaisait à effrayer quelques professeurs craintifs. Il y avait Gilles Tronchet, à qui Robbe-Grillet trouvait une ressemblance avec Kafka. Eh bien, je pourrais même dire qu'il y avait Kafka à mon colloque, mais que c'était Kafka enfant. Il y avait Hélène, que le maître et sa femme observaient avec un intérêt qui n'était pas que littéraire. Plusieurs des participants, comme Olivier René, y devinrent des amis. D'autres, comme Elisabeth et Valérie, comme Monique, Michel, Walter, Ben, bien d'autres, avaient connu Jean-Christophe en d'autres lieux, et souvent beaucoup plus tôt que moi. Mais j'arrête ici les souvenirs. Le temps mort
n'est pas le temps perdu. C'est moins encore le temps retrouvé, si proustien que fut alors Jean-Christophe. La soirée qui nous rassemble n'est pas un remake de la matinée guermante, comme le craignait, hésitant à nous rejoindre, l'un de nos camarades d'alors. Temps mort, dont nous fêtons aujourd'hui la sortie, est un livre qui s'est fait attendre. Même si Jean-Christophe, à sa façon, obscure et douloureuse parfois, n'a jamais cessé d'être écrivain. Temps mort est un texte intempestif. Il ne se donne pas d'emblée. Thibaut de Montalembert, et je veux l'en remercier, va nous donner à entendre quelques fragments pendant une vingtaine de minutes. Mais je compte sur vous, toutes et tous, et là je vous parle à la fois comme ami et comme éditeur, pour vous risquer dans ces pages, pour vous aventurer dans ces phrases, pour laisser résonner cette musique si particulière qui est celle de Jean-Christophe Cambier, et pour faire partager ce livre rare à ceux qui, comme nous, aiment les impressions nouvelles. Voilà, je cède la parole à Thibaut.